disputes, je crois que ça a finalement un épiphénomène de la réalité du leadership du Parti socialiste. La vraie réalité, la profonde question, c'est est-ce qu'il y a un projet alternatif, quelque chose qui soit vraiment de gauche? Parce que les gens, où ils sont perdus, c'est qu'ils entendent le Parti socialiste, et parfois vous d'ailleurs, Monsieur Valls, dire des choses sensiblement similaires à ce que dit Sarkozy. La force de Sarkozy, c'est d'avoir marché même sur les plates-bandes de ce que vous pouviez dire et de ne pas donner l'impression aux gens qu'il y a une différence entre les deux politiques. Non, il n'y a pas de vraie politique alternative de gauche, en tout cas pas du Parti socialiste. Non, je pense, y compris les gens, les citoyens, quand il s'agit de choisir une alternative, on l'a vu aux élections locales, mais on l'a vu aussi, par exemple, dans les quartiers très populaires, là dont je suis l'élu, voter massivement pour le Parti socialiste. Mais souvent contre Sarkozy, Sarkozy plutôt que pour la gauche. C'est pas parce que Nicolas Sarkozy vous a notamment sur l'affaire que vous évoquiez tout à l'heure. Mais vous êtes petit, Monsieur Valls, mais ça n'a rien à voir. Parlez politique, parlez d'idées, mais c'est ce que je vais faire, mais ne m'interrompez pas alors. Pas de personne. Monsieur Ramadan, ne m'interrompez pas. Encore une fois, tout à l'heure, et Alain Minc, très brillamment, vous a mis en grande difficulté sur votre incapacité à passer de la théorie à la réalité. Mais je suis dans la réalité, vous êtes dans la théorie. Si on veut éviter le populisme, il faut être capable de répondre à l'attente des concitoyens. C'est vrai sur les conséquences de la crise économique, mais c'est vrai aussi sur les problèmes qui taraudent la société, que sont les problématiques de l'immigration ou les problématiques de la sécurité. Et parce que la gauche n'a pas compris cela, elle a été mise en difficulté. Et l'électorat populaire, vous êtes dans la théorie. Et l'électorat populaire est parti vers l'extrême droite. Et je fais partie de ceux, absolument. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit être capable de parler à ces gens qui, parce qu'il y a une crise, vont chercher peut-être demain des boucs émissaires ou d'autres raisons. Donc la responsabilité de la gauche, de ce point de vue-là, est totalement engagée. Et je crois qu'au contraire, c'est la gauche qui doit être capable de reconstruire un discours, et partout, et pas seulement en France, encore une fois, c'est une réponse européenne et même mondiale, c'est un défi qui est posé à la gauche et au camp du progrès. Ça va nous permettre de rebondir sur le premier mot de notre